Ok. Ah, Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous pourrez voir dans le ciel et aussi savoir ce que vous ne pourrez pas voir pour nous relier terre, ciel. Voilà la devise de Rocastre, c'est les pieds sur le sol, la tête dans le ciel, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Et je suis avec Christophe, mon cher président, qui, dès qu'il le peut, honore ses Bonjour. présentations, donc le bulletin astronomique dans lequel nous sommes maintenant, et ensuite les commentaires astrologiques. Ainsi, nous explorons ce que nous pouvons voir à l'extérieur, et ensuite nous essayons de comprendre la structure dynamique de tout cela et comment ça nous anime à l'intérieur. Donc c'est parti, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Si ça vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, c'est très encourageant. Et puis si vous avez les moyens et que vous trouvez que ce travail vaut de l'or, ou plutôt même du diamant, mais ça je vous expliquerai, le diamant c'est un, un assemblage particulier des molécules de charbon. Or, la découverte qui me mène, c'est celle du soriastre, et nous l'avons trouvé dans le charbon de Cazeville. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, si vous trouvez que ce travail patient de, de rédaction d'un éphéméride qui vous met, qui vous donne toutes les données de ce que vous pouvez voir donc et de tout ce qui se passe en termes de mécanique céleste pour mieux comprendre le monde réel dans lequel nous sommes, eh bien, vous pouvez nous encourager financièrement en laissant un petit tip. Merci beaucoup d'avance. C'est parti donc pour le bulletin astronomique pour la période du 28 juillet au 4 août 2024. Je mets mon téléphone sur silencieux, c'est pas le moment qui sonne. Et donc, c'est la quatrième phase de la première lune des ténors hiver sud, donc du dernier quartier, le 28 juillet, à la nouvelle lune, le 4 août. Nous allons donc voir ce qui se passe pendant cette période, toujours en quatrième phase de la lunaison. La lune est donc du dernier quartier, une demi-lune qui se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du jour et se couche dans la matinée. Et à la nouvelle lune, eh bien, elle est à côté, elle est juste plus, enfin, elle est devant le soleil, plus ou moins, au-dessus, au-dessous. Si elle est pile devant, ça fait une éclipse tous les 5 mois et demi. Mais sinon, à la nouvelle lune, de toute façon, elle se lève à peu près en même temps que le soleil, culmine à peu près en même temps que lui et se couche en même temps que lui. Du coup, on ne peut pas la voir. Donc, on va la voir de nuit en nuit se lever de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et en croissant de plus en plus fin. Et on va voir qu'elle honore toutes les planètes du ciel du matin, encore que cette semaine, là, enfin, au moment où nous enregistrons, le 25 juillet, elle était conjointe à Saturne. J'ai de très belles photos à vous montrer. Il y a eu une occultation de Saturne qui était visible, entre autres, à La Réunion. Et la prochaine conjonction Lune-Saturne, le 21 août, il y a une occultation de Saturne par la Lune visible en France métropolitaine. Donc, fort intéressant à suivre. Donc, on va consulter un petit peu la fiche pour commencer, faire le résumé. Je partage l'écran. Et je vais sur le résumé de la semaine, cette fiche que vous trouvez donc dans l'article que je mets en ligne, où vous avez absolument tous les détails. Cela, c'est un résumé, hein. Vous avez tous les détails concernant chaque astre semaine après semaine. Et puis tout ce qui, voilà, tous les détails y sont. Ça, c'est le résumé. La fiche est téléchargeable, imprimable en PDF. Et donc, vous pouvez l'imprimer et l'afficher chez vous pour suivre un petit peu de jour en jour ce qui se passe. Donc, nous avons dit que c'est le dernier quartier le dimanche 28 juillet à 4h51 heure de France métropolitaine.
et la Lune est alors dans le sixième degré du signe du Taureau, le Soleil est dans celui du Lion. La Lune est devant la constellation des Poissons, le Soleil celle des Gémeaux. Alors, si vous ne comprenez pas très bien cette distinction entre signes et constellations du zodiaque, je vous invite à télécharger l'e-book gratuit dont le lien est dans la description de la vidéo. Signes et constellations du zodiaque, la différence. Il est très important de comprendre cette différence. Les signes, c'est l'horloge Terre-Soleil bornée par les équinoxes et les solstices donc 12 signes de 30 degrés chacun, sur l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil, le parcours apparent du Soleil dans le ciel vu de la Terre ou réel de la Terre autour du Soleil si on est en héliocentrique, tandis que les constellations, ce sont les étoiles et les dessins qu'elles forment, et ces dessins sont très divers avec les mêmes étoiles, chaque civilisation a fait des dessins très divers, et donc, mais bon, ça donne des repères. Et donc, euh, il y a un décalage entre les signes et les constellations du zodiaque qui est dû à la précession des équinoxes. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. Et les deux, on nous enseigne quelque chose. Il suffit de mettre chaque chose à sa bonne place. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la question, allez télécharger ce document parce que c'est vraiment le premier pas pour entrer sainement en astronomie et en astrologie. Alors, du dernier quartier, le dimanche 28 à 4h51, à la nouvelle lune qui a lieu le dimanche 4 août à 13h12. Donc, à ce moment-là, la lune est dans le 13e degré du signe du lion et le soleil toujours du signe du lion. Le soleil est toujours devant la constellation des Gémeaux. Il arrive devant celle du Cancer le 17 août ou le 14 août, enfin de la semaine prochaine, et la Lune est alors devant celle du Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien donc, je vous ai dit qu'elle allait être conjointe aux planètes. Alors, Saturne et Neptune, c'est fait le 25 et le 26, donc c'est passé. Elle est conjointe à Uranus pour le dernier quartier, pratiquement non le lendemain, le 29 à 17h46. Donc, Uranus, on ne la voit pas à l'œil nu. Avec des jumelles, on peut la trouver. Avec la Lune, ça va être compliqué parce qu'elle est quand même encore en demi-lune, donc bien encore brillante au début de la semaine. La Lune descend en déclinaison, non, elle monte, pardon, elle monte en déclinaison et elle sort des limites zodiacales nord. Elle est déjà en déclinaison nord. Elle monte, elle sort des limites zodiacales nord. Donc le lundi 29 à 19h44, elle atteint sa déclinaison maximale le jeudi 1er août à 7h52 et elle rentre dans les limites zodiacales le samedi 3 août à 22h31. Donc elle est pratiquement hors limite zodiacale nord toute la semaine, ce qui veut dire qu'on va la voir culminer. Donc elle culmine maintenant dans la matinée, il fait jour, dans le jour du matin, mais vous pouvez voir la Lune, et chaque matin, elle est plus haute, mais elle est plus petite, et elle passe de plus en plus tard à sa culmination. Donc c'est de plus en plus difficile de la voir. Et donc le dernier croissant, ben, on le verra le samedi 3 août aux alentours de 6 heures pour chez nous. Et voilà, une quarantaine d'heures avant la nouvelle lune, il se lève à l'est-nord-est et il sera quand même assez facile à voir. Il se lève plus d'une heure et demie avant le soleil. Et l'ultime croissant de cette lunaison, il est pour l'est de la Chine et le Japon. Il sera chez nous 2 heures du matin le 4 août. Évidemment, chez eux, c'est le petit matin. Euh, il sera plutôt, oui, 2 heures. Vers 0 heure TU, c'est 2 heures du matin chez nous, hein. Alors ensuite, la Lune entre dans le signe des Gémeaux lundi 29 à 23h27. Donc elle va être conjointe aux Pléiades et ça on va pouvoir l'observer. On va avoir un magnifique regroupement des Pléiades de Mars, Pléiades et Aldébaran sont toujours à la même place et on y a en ce moment Mars et Jupiter. Et donc on va pouvoir admirer tout ça dans un tableau matinal entre le 29 et puis le 31 juillet. Et donc, elle est conjointe aux Pléiades lundi 29 à 23h51. Les Pléiades se lèvent chez nous à 1h18. Voilà, et la Lune un tout petit peu après. Mardi 30, elle est conjointe à Mars
et à 11 heures, donc on peut le remarquer le lundi 29 au soir et le mardi 30 au soir. Donc le lundi 29, la Lune est à droite de Mars. Le lendemain, elle est à sa gauche, un peu plus petite, et elle se lève plus tard. Elle est conjointe donc à l'étoile Aldébaran. Alors là, elle passe vachement au-dessus de l'étoile qui est 9 degrés, presque 10 degrés au sud. Et elle est conjointe à Jupiter mercredi 31 à 0h44, donc à remarquer plutôt le 1er août, enfin non, le 31 août, pardon, en, au 31 petit juillet. matin, le 31 juillet, pardon, oui, excusez-moi si je fais des... Non, non, on est encore qu'au mois de juillet et on passe au mois d'août. Donc elle se lève le 31 juillet, à, la Lune à 2h06 et Jupiter à 2h36. La Lune c'est en gris et les planètes elles sont selon la couleur qu'on leur attribue dans le RET, donc orange pour Jupiter. Ensuite, elle est conjointe à l'étoile Elna du Taureau, comme chaque 27 jours et demi, les étoiles, hein. La Lune est conjointe aux étoiles qui sont proches de l'écliptique, c'est pour ça qu'on les mentionne tous les 27 jours et demi, puisqu'elle fait un tour par rapport aux étoiles en 27 jours et demi, un tour complet. Seulement, comme elle tourne aussi autour du Soleil avec nous, nous, pour retrouver l'alignement Terre-Lune-Soleil qui fait les nouvelles lunes, par exemple, ben, il faut 29 jours et demi. Ensuite, que se passe-t-il? Je finis avec le géocentrique. On fera un tout petit tour de l'héliocentrique après. Jeudi 1er, la Lune entre dans le signe du Cancer à 5h19. Donc, elle atteint sa déclinaison maximale. Puis, le jeudi 1er, sa latitude maximale également, c'est-à-dire sa hauteur maximale par rapport au plan de l'écliptique cette fois-ci. C'est-à-dire que le plan de l'orbite lunaire est incliné sur le plan de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil. Le plan de l'orbite lunaire est incliné de 5 degrés. Donc là, elle est au-dessus, 5 degrés maximum. Donc presque en même temps que sa déclinaison maximale, ce qui augmente sa déclinaison. Voilà. En ce moment, et jusqu'en 2026, ces deux instants, la déclinaison maximale et latitude maximale se resserrent pour avoir du coup une lune qui culmine de plus en plus haut quand elle est à son maximum ou de plus en plus bas quand elle est à son minimum. Le dernier croissant, donc le trop au matin, et puis elle entre dans le signe du lion, et le samedi à 13h09, samedi 3 août à 13h09, rentre dans les limites zodiacales à 22h31, et le 4 août à 13h12, c'est la nouvelle lune, sans autre événement particulier ce jour-là. Euh, qui se- que se passe-t-il d'autre? D'abord en géocentrique, eh bien Vénus, qui est à sa latitude maximale, elle aussi, donc par rapport au plus haut, par rapport au plan de l'écliptique. Donc là, c'est en géocentrique. Le samedi 3 à 9h46, ça lui fait 1,29 degré, pas grand-chose, hein, au-dessus du plan de l'écliptique. Et en héliocentrique, elle y passe le 31 à 17h10. Et là, c'est toujours 3,23 degrés au-dessus du plan de l'écliptique, puisque c'est l'inclinaison de l'orbite de Vénus par rapport à la nôtre, celle de la Terre. Donc, en héliocentrique, 3,28 degrés. Il se passe aussi en héliocentrique Mercure, qui est au plus loin du Soleil, le samedi 27. Pourquoi j'ai laissé le 27? Bah, c'était même pas la peine de le marquer. Bon, bah, c'était le 27, hein. Samedi 27, Mercure est au plus loin du Soleil, mais c'est la période précédente. Une petite erreur de ma part, c'est pas trop grave. Mercredi 31, Vénus à sa latitude maximale, donc. Jeudi 1er août, Mercure entre dans le signe du Capricorne, parce que quand il est à la Félie, il est toujours en Sagittaire, en héliocentrique. Et le samedi 3 août, 10h25, Mars entre dans le signe du Taureau, donc en héliocentrique, et il reste jusqu'au 25 septembre. Donc, c'est pas trop chargé de ce point de vue-là cette semaine. Donc, ben, les jours diminuent, les jours et les nuits rallongent. L'équation de temps nous ramène le midi vrai de plus en plus tôt. Donc, 13h57 le 4 août sur le méridien de Paris. La Lune donc passe de la constellation du Bélier à celle du Cancer, et donc des signes du Taureau à celui du Lion. Les planètes, donc, bon, Mercure le soir, c'est fini, on peut plus la voir. D'ailleurs, elle va être en conjonction inférieure, ben, je crois que c'est le 17 août. Vénus, avec, ben, comme elle est très brillante, avec un peu avec de bonnes conditions,
On peut la voir, elle se couche aux alentours de 22 heures ou du moins, dirons-nous, environ trois quarts d'heure après le coucher du soleil. Donc, ça permet de la voir dans le crépuscule si on a un horizon dégagé. Et ensuite, on a Saturne qui se lève de plus en plus tôt, aux alentours de 23 heures cette semaine, suivi par Neptune qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on va pouvoir vraiment observer au télescope cette semaine, puisque maintenant elle se lève aux alentours de 23h15 et elle culmine vers 4 heures du matin. Donc ça y est, les bonnes conditions pour observer Neptune sont là, donc en période sans lune, c'est top. Uranus aussi, maintenant on peut l'observer, elle se lève aux alentours de 1h25, donc la lune y est conjointe le 29 juillet, et puis ensuite dégage le terrain, donc on peut observer Uranus, Mars qui est de mieux en mieux remarquable, qui se lève vers 2 heures du matin, et Jupiter qui se lève vers 2h30, Mars et Jupiter qui se rapprochent et qui vont être également bientôt conjointes, je crois que c'est le 14 août. On pourra aussi observer Cérès avec un instrument qui est devant le Sagittaire, et là près d'un amas globulaire qui s'appelle Messier 70, dans le Sagittaire qui fourmille de magnifiques amas globulaires et aussi beaucoup de nébuleuses et d'amas ouverts. Donc, quand Jupiter est là, ben, on peut l'observer et on voit ses satellites. Donc, vous avez tous les phénomènes observables cette semaine. Et puis, c'est le festival des étoiles filantes avec les Piscis austrinides, les Gamma draconides de juillet, les Alpha capricornides, les Delta aquarides sud qui ont toutes leur maximum le 28 juillet pour les deux premières et le 31 juillet pour les autres. Et puis, il y a aussi les Perséides, abondantes et sains, qui a son maximum le 12 août. Les États éridanides, donc c'est un peu plus tard le matin, enfin tard en fin de nuit, un peu bas sous l'horizon, pas trop pour nous. Et les Kappa cinides qui sont donc dans le cygne et qui, pareil, sont hautes et faciles à voir. Donc c'est le festival dans le ciel. Et puis les Parisiens, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir camper aux Champs-Élysées, mais ça va être difficile en ce moment. Alors le 28 juillet, Ah, c'est impossible. oui, à 15h10, on a la Lune qui passe dans l'arc de l'Arche de Triomphe juste avant son coucher, donc c'est à 15h10, le 28. Oui. Donc On va le là, voir? ben, Oui, on va le voir, oui. c'est Mais normalement, une demi-lune encore, normalement, le dispositif. Ouais, mais les dispositifs, ils doivent être levés, hein. le C'est la 28. cérémonie qui bloque tout. Bon, ben, Ah j'espère ben, bien. Et puis ensuite, du 1er au 3 août, vous avez le coucher du soleil de la même façon, en se postant au même endroit. Eh bien, on voit le soleil qui passe dans l'arc de l'Arche de Triomphe juste avant son coucher. Donc, souvent, il y a beaucoup de photographes pour cet événement. Donc là, il fera peut-être beau. Ça peut être bien. c'est Voilà. pas. Bon, on va sur Ah, Stellarium. le 3 août. Ah, bon. Ouais, le Ah, 2, le c'est 3. Oui, 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 pour le oui, oui, prix non, mais c'est central. le 8 mai. Et 8 mai et également, 3 août. Oui, d'accord. ouais, le 8 mai et le 3 août, parce que justement, D'accord. il suit le même parcours, en fait. Il revient sur le parcours qui, au printemps, son arc dure, chaque jour s'agrandit. Le 8 mai, dans cet axe-là pour pouvoir, des Champs-Élysées, du rond-point de Champs-Élysées, on peut le voir passer dans l'arche. Après, il y a le solstice, donc il va de plus en plus loin. Et puis, depuis le solstice, son arc à nouveau diminue et il repasse dans cet alignement célèbre. Fameux. Mais il y en a plein, hein. Donc, il repasse donc entre le 1er et le 3 août chaque année. Ça, c'est réglé comme du papier à musique, quoi. Pratiquement, il faudra quelques centaines d'années pour qu'il y ait un décalage. Ben voilà, on est sur Stellarium. Bon, le soleil brille, n'est-ce pas? Alors, on va aller un peu plus tard. Crois que je me suis mis le 28. J'ai choisi un horizon océan pour qu'on voit bien l'horizon, parce que sinon, c'est les arbres, vous les verrez dans la nature. Donc le soleil va se coucher à l'ouest-nord-ouest, hein. Chaque jour maintenant, il se couche un peu plus près de l'ouest, de même qu'il se lève le matin un peu à l'est-nord-est et chaque jour un peu plus près de l'est, et qui culmine chaque jour un petit peu moins haut. Donc son arc diurne diminue. Alors, une fois qu'il est couché, on va essayer de voir Vénus le soir. Donc le soleil se couche, tout, 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 tout.
Bon, Mercure était visible, mais maintenant elle est plus visible. En plus, elle descend en latitude et maintenant elle se rapproche du Soleil. Donc Vénus est là, vous voyez. Et bon, bah, vous voyez, dans un ciel encore très brillant, mais on peut commencer à la voir. Alors Mercure est là alors, au début de la semaine, mais Mercure est pas brillante, elle. Magnitude 1,5, tandis que Vénus, c'est magnitude -3, -3,9, -4, grosso modo. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus brillant. Vénus est toujours l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Elle a la médaille de bronze, quoi, sur le podium de la luminosité vue de la Terre. Donc voilà, en début de nuit, il y a Vénus, et puis donc elle va se coucher de bonne heure, hein. À 22 heures, c'est réglé, et il commence à faire nuit. Et donc, on voit apparaître, eh bien, puisqu'on est du côté de l'ouest, on voit apparaître bah, le lion, on le voit plus, hein, Régulus est ici, donc c'est encore trop lumineux pour qu'on on voit des nébulas, la queue du lion, voilà, donc pile à l'ouest, en train de se coucher. On voit Spica de la Vierge encore, mais chaque jour de moins en moins bien, puisque les étoiles euh, avancent de 4 minutes chaque jour, elles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour 4 minutes plus tôt que la veille. Mais si on lève le nez, on va voir ensuite, même on va la voir en premier s'allumer dans le ciel, la brillante Arcturus, donc qui descend, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, qui est là, qu'on voit un tout petit peu après. Et puis si on lève le nez toujours et qu'on regarde bien en l'air, faut bien remonter, voilà, très haut, on a Vega, qui est de plus en plus haut en début de nuit, pour l'instant. Après, elle est bientôt à sa culmination en début de nuit, mais pas encore. Donc, du côté de l'Est, de plus en plus haut, on a le grand triangle de l'été, Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, donc qui s'élèvent et qui sont les plus brillantes étoiles, avec Arcturus qu'on voit en premier dans le ciel d'été, début de nuit d'été, ainsi que Antares du Scorpion, qui est à sa culmination en début de nuit, qui a même déjà commencé à la passer. Donc ici le Scorpion, et donc bah, il y a le Sagittaire qui s'élève, c'est très très bien pour observer le Sagittaire et le Scorpion. Évidemment, il ne fait pas encore bien nuit, alors on va prendre 1 heure de plus, et ça va être plus intéressant. Et donc, il n'y a plus beaucoup de lune, donc là on est le 28, je crois. Chou. Alors, donc, au sud, ça culmine le Sagittaire et le Scorpion. Si on lève la tête un peu, on va remarquer Ophiuchus, donc le Serpentaire. À sa gauche, il y a l'Aigle. Et entre deux, il y a la Voie lactée. Au-dessus, on a Hercule déjà, qui culmine. Ouais, Hercule très haut dans le ciel. Et donc, qui descend après dans la nuit. Et on se tourne vers l'Est maintenant. Au sud-est, le Capricorne qui s'élève. Et puis, vous voyez, il est ici 23h19, Saturne se lève. Nous sommes le 28 juillet seulement, donc Saturne se lève chaque jour plus tôt, hein. Et elle gagne à peu près une demi-heure par semaine. Donc Saturne se lève, elle est devant la constellation du Verseau, et il y a en même temps Pégase, Andromède et les poissons donc, qui vont apparaître. Pégase et Andromède qui se lèvent sous le signe, donc, et au nord, on retrouve bah, notre grand ours qui pique du nez, donc 23h19, hein, début de nuit, donc, hein. La petite ours et le dragon bah, qui sont maintenant, alors, qui sont au plus haut et qui basculent à l'ouest, tandis que de l'autre côté, on voit Cassiopée qui remonte, le W, et au-dessus, c'est fait. Et donc, la Voie lactée, on n'a pas de lune en début de nuit, dès que le crépuscule est passé, et c'est de plus en plus tôt, 23h30, voilà, on arrive déjà à la nuit noire, là. Donc Saturne se lève et on a une magnifique Voie lactée. Donc, du nord au sud, ça nous donne Cassiopée, un brin de Céphée, le cygne, tout le cou du cygne, et puis l'aigle et le Sagittaire. Voilà, on a refait notre tour du ciel. Alors, la nuit passe au milieu de la nuit, donc vers 2 heures du matin, 1 heure, 1h57 précisément au méridien de Paris, 58 le 28 juillet, 57
le 4 août. Où en sommes-nous? La Grande Ourse arrive en rase-motte au ras de l'horizon. Capella du Cocher se relève au nord-est. Percé s'élève. Donc là, je fais face au nord, hein. Et puis, Céphée arrive à sa culmination là-haut, tandis que le dragon descend ici. C'est le radiant des draconides de juillet. Donc, au milieu de la nuit, du côté de l'ouest, Arcturus va se coucher avec le Bouvier. Donc, Arcturus du Bouvier, la couronne boréale, Hercule, le Serpentaire, et même Vega et le Grand Triangle de l'été sont maintenant sur le couchant. Au sud, au milieu de nuit, c'est le Capricorne qui trône. Le Capricorne trône sous, vous voyez, il y a un petit bout du Verseau qui est au-dessus du Capricorne. En fait, les deux constellations se chevauchent. Et en dessous, tout en haut, il y a le signe. Si je mets la grille zénitale, voilà, on voit bien le signe. On voit Deneb qui passe. Voilà, Deneb, pour ma latitude, donc 44-45 nord, elle passe au zénith, en milieu de nuit, carrément au sommet du ciel, en cette saison, fin juillet. Et donc, on voit se lever du côté au sud-est Faux-Maillot du Poisson austral, qu'on voit Saturne et Faux-Maillot. L'an dernier, on avait Saturne et Faux-Maillot juste en dessous. Vous voyez, donc Saturne a avancé un petit peu. Donc, les Piscis austrinides, le radiant dans le Poisson austral. Et à l'est, s'élèvent les Poissons, mais là, le 28, il y a encore la Lune. Alors, on va suivre la Lune de jour en jour maintenant, pour arriver à la fin de la période. Donc là, il est pratiquement 2 heures du matin, je me mets à 2 heures, et c'est le 29 juillet, la Lune se lève à 0h55, donc dans la nuit du 28 au 29. Je grossis un peu, on voit que c'est une demi-lune déjà bien, enfin un gros croissant, voilà, c'est une demi-lune diminuée, c'est un gros croissant. Le lendemain, le croissant sera un peu moins gros. Donc, le lendemain, vous voyez, là, elle est près d'Uranus. Elle n'est pas levée à la même heure, donc il faut attendre un petit peu plus. Voilà. Alors, je suis obligé de rediminuer. Bon, son croissant a diminué. Ici, nous sommes le 31. Bon, on a zappé sa conjonction aux Pléiades, sa conjonction à Uranus. Alors, je reviens sur sa conjonction à Uranus. Montre-toi Uranus. Voilà, Uranus est là. Alors, attends, je dézoome. Voilà, donc, 4 heures du matin, le 29. La Lune est au-dessus à droite de Uranus et il y a des Pléiades. Et puis en dessous des Pléiades, il y a Mars. Mars était conjointe aux Pléiades la semaine dernière. Elle est donc entrée dans le signe des Gémeaux en géocentrique. Et le lendemain, alors la Lune est là. Donc elle est conjointe aux Pléiades dans la nuit du 29 au 30. Donc on la voit le 30 au matin, hein. Les Pléiades se lèvent. Uranus se lève à 1h33, tout ça, ça se lève vers 1h30 du matin. Et là, elle est aussi conjointe à Mars, juste au-dessus, et à Aldébaran, qui est ici. Et là, nous avons Jupiter, donc ce beau tableau dont je vous parlais, là, avec une lune en croissant, voilà, Pléiade, croissant de lune, Mars, Aldébaran, Jupiter. Je vous invite à ouvrir l'œil à 4 heures du matin, dormir à la belle étoile ou vous lever de bonne heure. Et puis tout ça, borné par la très brillante Capella du Cocher. C'est un spectacle magnifique. Et donc, le lendemain, la Lune est passée à gauche de Jupiter, le 31 août, donc, nuit du 30 au 31 août. 31 juillet. 31 juillet. juillet, oh là là, merci Christophe, du 30 au 31 juillet, nuit du 31 juillet au 1er août, elle se lève à 3h57. Non, j'ai déjà sauté aux deux. Oh, mais il est embêtant ce truc. Donc là, elle est sous le cocher. Ah oui, elle passe au moment où elle est à sa déclinaison maximale. J'affiche les limites de déclinaison. Elle passe même devant la constellation du cocher. Là, elle va y passer. Tellement elle est haute en déclinaison. Ça l'amène à passer devant le cocher, ce qui n'arrive jamais, bien sûr, au soleil. Et donc, la nuit du 31 juillet au 1er août, elle se lève à 2h57. La nuit du 1er au 2 août, elle se lève à 2h.
le 1er, 1er au 2 août, elle se lève à... Oh, mais quand je veux en mettre un, il m'en met deux à tous les coups. 2 août, 1 au 2 août, 3h57. Elle est devant les Gémeaux, donc il faut prendre une heure, hein. Elle est devant la constellation des Gémeaux et son croissant est de plus en plus fin. On va arriver au dernier croissant, le 3, voilà, qui se lève à 5h04, voilà, sous l'étoile Pollux. Tiens, mais je ne l'ai peut-être pas marqué. En tout cas, la Lune est sous l'étoile Pollux. Je trace l'écliptique. Oui, c'est passé déjà la conjonction. Et donc, c'est le jour du dernier croissant de Lune. Donc, je dézoome un peu. Voilà, 5h30 du matin. Vous pouvez voir le dernier croissant de cette lunaison au nord-est, nord-nord, non, est-nord-est, qui se lève donc. Et à ces derniers jours de la lunaison où on peut voir la lune. Voilà, donc c'est fini pour le petit tour du ciel. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler. Nous, on commence pour de bon à fond les séances d'astronomie là ce soir. Et le ciel est magnifique, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont dans le ciel du matin. Alors, je vais partager les images que j'avais sélectionnées pour vous, qui vont être dans l'article. Tout est presque prêt, mais voilà, je vais les prendre comme ça, hein. Donc la Lune d'abord, puis ça va être l'occasion de parler des news, parce que je vous ferai bien un petit bulletin spécial sur les news, mais là, en ce moment, des animations astronomie, c'est pas trop possible. Donc ça, c'est la Lune gibbeuse décroissante du 24 juillet, donc très récent, hein. Euh, que dire de plus? Ben voilà, c'est une photo. Une très jolie photo. Donc, quand la Lune est décroissante, on voit le Soleil qui se couche de ce côté et chaque jour, ça grignote. Donc ici, ça c'est mer de la sérénité, mer de la tranquillité. La conjonction Lune-Saturne, voilà, Saturne à côté de la Lune qui s'apprête à disparaître derrière la Lune, ou qui vient de réapparaître plutôt, si la photo est à l'endroit, puisque la Lune passe comme ça. Saturne vient de réapparaître de derrière la Lune. Ça a été pris en Inde. Là, c'est vu de Malaisie, c'est différentes étapes de la disparition de Saturne. Donc, du côté lumineux, là. Donc là, c'est assez délicat. Et donc, on voit comme ça brille, hein. Donc, le contraste n'est pas top, mais on voit les différentes étapes de... Ben non, c'est la réapparition, pourtant. Bon, c'est la photo qui fait tous ces... C'est la C'est la réapparition, forcément. réapparition. Pareil, à moins que ce soit à l'envers. Là, c'est fait avec l'atlas virtuel de la Lune. C'est pour remarquer la Lune le 1er août à 5 heures du matin, donc coucher du soleil. Ici, on peut remarquer bien le cratère Aristarque qui est juste à côté. Il y a Hérodote, voilà, un duo de cratères célèbres qu'on peut identifier à ce moment-là avec les ombres. Là, c'est le lendemain, le 2 août, à 5 heures. On voit maintenant le soleil qui se couche sur Pythagore. Alors, Pythagore qui se trouve là, juste dans la très fine portion de croissant tout au nord. Donc, si vous regardez dans un télescope, vous le voyez en bas à droite, on le voit en haut à gauche. Mais voilà, c'est pour remarquer pointer la finesse du croissant. En dessous, vous avez Grimaldi, ici, là, très facile à identifier quand c'est les derniers jours de la lunaison et l'océan des tempêtes. Ça, c'est toujours sur la Lune, c'est la zone, la région des collines de Marius, sous différents éclairages. Et justement, alors donc, il y a des dômes, des collines et des gouffres. Et là, on a découvert un gouffre dans la Lune qui est ça fait très, très plaisir parce qu'on se dit ça va faire un bel abri pour les astronautes. Voilà, il y a des gouffres, on va pouvoir habiter des grottes dans la Lune, enfin sur la Lune. Ça, c'est le Soleil en lumière blanche. Je crois que c'est fait aussi Star, donc un truc automatique, un instrument qui fait presque automatiquement des photos. Enfin, il suffit juste de bien le paramétrer. Et on en a acquis un là et on s'en sert maintenant. Donc les gens qui viennent à nos soirées peuvent repartir avec leurs photos de ce qu'on a
de ce qu'on a observé, une bonne qualité, très bonne qualité de photo. Et là, donc là, on voit ce soleil très actif. Vous voyez toute cette zone de taches, là, proche de l'équateur solaire, hein. Je crois que les taches, elles remontent au fur et à mesure du cycle. Les nouveaux cycles, les taches apparaissent aux hautes latitudes et plus ça va, plus elles se rapprochent. Donc voilà, il y a plein de groupes de tâches. Il y en avait encore plus la semaine dernière. La semaine dernière, on était à 276 tâches, 18 groupes. Là, il n'y en a plus que 11 groupes et 160 ou 170. Enfin, j'ai repris les mesures hier. Ça va clore. Alors, je vous laisse là. On se retrouve, pour ceux qui veulent, dans les commentaires astrologiques. À tout à l'heure, Christophe. Merci beaucoup. Alors, Je continue à passer les images. Voilà, le G de gigantesque observé depuis l'ISS dans l'atmosphère de la Terre. Un jet gigantesque de voilà, c'est des phénomènes fait partie des phénomènes orageux et là ils en ont capté un depuis l'ISS. Les planètes pareilles aussi stables